L'arbre à palabres. Bonjour. Il y a un an débutaient les frappes de l'OTAN en Libye dont l'objectif officiel était de sauver des vies en danger. 7 mois de frappes, en gros 9000 sorties, et si l'opération Harmattan, encore appelée Aube de l'Odyssée, a réussi à faire basculer le rapport des forces en faveur des opposants au régime de Mouammar Kadhafi, les reproches sont aujourd'hui nombreux quant aux séquelles de l'intervention militaire. L'Organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a récemment appelé l'OTAN à enquêter sur la mort de dizaines de civils tués par erreur et à dédommager leurs proches. Aussi, l'actualité dans la bande saharo-sahélienne, avec notamment les rébellions armées dans le nord du Mali, force-t-elle à examiner les conséquences de la campagne de l'OTAN. Que se serait-il passé si l'OTAN n'était pas intervenue? Qu'est-ce que l'Alliance Atlantique n'aurait pas dû faire? Et dans quelle mesure la chute de Kadhafi explique-t-elle les problèmes actuels au bord du Sahel? L'émission Abrapalabre reçoit aujourd'hui André Bourgeaud, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique, CNRS, et spécialiste de la région saharo-sahélienne, Donatella Rovera, conseillère spéciale chargée des crises et des conflits au secrétariat international de l'ONG Amnesty International à Londres, et Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale basé à Genève. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Au micro, Fréjus Quenom. Les accords ayant suivi la campagne militaire en Libye ont démontré que les puissances alliées étaient très intéressées par les ressources stratégiques de la Libye. Mais au-delà de toutes ces considérations, M. Riyad Sidawi, que se serait-il passé si ces puissances n'étaient pas intervenues en Libye à l'époque? Kadhafi gagne, il va gagner la guerre parce qu'il avait 7 brigades qui sont restées fidèles à lui, les plus équipées, les meilleurs entraînés, dirigées par son fils. Donc il a eu beaucoup de chance de gagner cette guerre. Il a encerclé même Benghazi. Mais la résolution 1973 a stoppé son choix stratégique qui est la répression sanglante et totale de la révolution libyenne. Par contre, il y a des enjeux, il faut parler sincèrement de ces enjeux. Par exemple, la résolution 1973 parle de l'instauration d'un embargo aérien, ça veut dire une zone d'exclusion aérienne. Or, c'est interprété autrement par l'OTAN et on a passé ce stade vers un autre plus évolué, c'est de détruire les capacités militaires de Kadhafi, ses brigades, pour en finir, c'est chasser lui-même Kadhafi et tirer des missiles sur son convoi à Sirte. Une réaction à cette intervention, André Bourgeaud, est-ce que vous partagez cette même opinion sur l'intervention de l'OTAN? Oui, globalement, je souscris tout à fait à l'analyse qui vient d'être faite et je rajouterais que l'objectif premier qui a été masqué pour des raisons d'ordre humanitaire à géométrie variable, que l'objectif ultime était d'une part de disloquer l'organisation politique mise en place par le colonel Kadhafi, à savoir la Jamaïa, et même à terme de le tuer. Je me réfère ici à ce qu'a dit 48 heures avant l'assassinat de Mouammar Kadhafi par Madame Clinton, qui avait fait un bref passage à Tripoli. La secrétaire d'État américaine. La secrétaire d'État américaine, et qui avait dit qu'il faut ou capturer ou tuer Kadhafi. Donc c'était très très clair. C'est ce qui s'est passé 48 heures après l'assassinat du colonel Kadhafi. Ce qui se détache déjà un peu de l'objectif officiel affiché de cette opération. Donatella Rovera, du point de vue des droits de l'homme, que dites-vous de cette présentation, ou du moins ces premières réactions que vous venez d'entendre? Bon, bien entendu, il y a beaucoup de questions qui sont beaucoup plus d'ordre politique, qui relèvent de l'interprétation des uns et des autres, et l'interprétation notamment de ce qui devait être la protection des civils, et comment faut-il que ça soit mis en œuvre. En tant qu'organisation de droits de l'homme, notre intérêt est justement sur les questions strictement de droits de l'homme. C'est pour cela que nous penchons d'une part sur le comportement des nouvelles autorités en Libye, les autorités politiques, le Conseil national de transition, et des anciens rebelles qui sont aujourd'hui organisés en milice et qui se comportent d'une certaine manière, qui n'inclut pas le respect des droits de l'homme. C'est essentiellement des groupes qui font la loi et que les autorités
du Conseil national de transition ne sont pas capables ou ne veulent pas contrôler. Par ailleurs, il y a le comportement des forces de l'OTAN pendant la campagne militaire. Là, on remarque qu'il y a eu effectivement des efforts notables faits pour faire en sorte de réduire le plus possible la potentialité de causer des dommages à des civils. Ceci dit, il y a eu plusieurs incidents où des maisons avec des civils ont été frappées et des civils ont été tués et blessés. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas est-ce que cela c'était suite à un malfonctionnement des munitions ou des informations erronées qui ont fait que les attaques ont été dirigées non pas vers les bons cibles, mais vers des maisons civiles? Est-ce qu'il y a eu erreur humaine? Est-ce qu'il y a eu négligence? Ce sont des questions qui restent sans réponse dans la mesure où l'OTAN n'a pas jusqu'aujourd'hui mené les enquêtes nécessaires et rendu publique l'information nécessaire pour pouvoir effectivement tirer au clair cette question et pour pouvoir passer à l'étape suivante qui serait que les familles des victimes et ceux qui ont été les survivants des attaques puissent avoir justice et puissent recevoir les indemnisations nécessaires. L'OTAN, effectivement,